Je vous propose de démarrer quand même, si vous êtes prêts, Emmanuel, Bruno, parce qu'on a pas mal de choses à raconter. De mon côté, c'est OK, oui. Bonjour. Déjà, parmi les participants, est-ce que certains ou certaines ont participé? Vous pouvez lever la main ou réagir au hackathon, aux différents hackathons, et notamment handicap, accessibilité numérique, notre sujet du jour. Donc, voilà, je vois pas de main levée, mais je pense que Karine a participé. Oui, et Karine, Frédéric aussi. Voilà. L'objet aujourd'hui, c'est de vous faire un retour effectivement sur la logique en 1 heure de ces hackathons spécial handicap accessibilité numérique qui se sont déroulés en 2023. Donc pour ça, j'ai la chance et l'honneur, privilège de recevoir Emmanuel Temkin que vous connaissez toutes et tous, je pense. Et ensuite, nous enchaînerons sur les solutions d'accessibilité du groupe avec Bruno Bouvier de Orange Innovation, parce qu'on s'est rendu compte en faisant ces hackathons que tout le monde ne connaissait pas forcément toutes les solutions effectivement, on a dans le groupe de divers et variés. Donc voilà, peut-être on est parti, à moins que vous vouliez dire un petit mot, Emmanuel, Bruno, avant Non, de démarrer. bonjour à tout le monde. Effectivement, c'est un sujet souvent oublié, je dirais, dans la RSE. La plupart des gens pensent environnement et ensuite vont penser inclusion numérique, peut-être inclusion sociale. Et la partie handicap est hyper importante à plusieurs aspects, hein, pour l'accueil des personnes avec handicap, pour travailler chez Orange, pour le fait qu'effectivement, nous, on a beaucoup de clients, de personnes qui ont des handicaps, comme tout plein de personnes partout en France et dans le monde, je dirais. Et donc, on a des solutions et des boutiques aussi, enfin des lieux pour accueillir des personnes avec handicap. Et puis, le troisième sujet qu'on voit dans les hackathons, c'est comment est-ce que peut-être justement la tech peut aider quand on a un handicap pour plein de choses de la vie courante. Et Bruno, c'est aussi un leitmotiv chez Orange Innovation de réfléchir à des solutions sur les personnes en situation de handicap ou en senior. Complètement, complètement. En fait, effectivement, comme tu le disais, Thomas, là, on ne sait pas tellement en interne, finalement, c'est pas si connu que cela, qu'on a une direction accessibilité qui travaille pour la France, mais pour tous les pays, et qui, effectivement, se donne pour objectif de rendre plus facile le numérique à toutes les personnes. Et il y en a beaucoup. Bon, je reviendrai tout à l'heure sur quelques chiffres. Rendre accessible le numérique à tous, puisque dans la vie quotidienne, dans ses relations avec l'information, la culture, l'éducation, on a besoin du numérique et certaines personnes sont confrontées à un mur, hein, face au numérique. D'accord. Très bien. Mais sans plus attendre, je vous propose de démarrer. Alors, quand je partage la présentation, je ne vois plus les gens. Donc, s'il y a des questions, vous pourrez le mettre dans le chat ou lever la main et on prendra. Mais moi, je ne vous vois plus. Je vois que ma présentation. Je suis pas très doué, mais Ça du marche, coup, t'inquiète, ça marche. à toi de jouer. Donc, Ok, alors donc là c'est les chiffres de l'OMS de 2023. Donc on considère qu'il y a 16% de la population qui a un handicap important. Le mot important est important parce que sinon en fait il y a beaucoup de d'handicaps peut-être pour encore plus de personnes, hein. Notamment en bas on voit qu'il y a 20% de la population mondiale qui est estimée neuroatypique. Donc ça c'est encore différent. Donc voilà, c'est des données qui sont quand même impressionnantes. Alors sur la partie droite, on voit des choses évidemment moins plaisantes puisque le taux de chômage peut atteindre les 80%. Plus de 50% en Europe. Et donc, quand on est une personne avec handicap, voilà, il y a une exclusion qui est quand même plus probable quand on n'est pas porteur de handicap. Et il y a un coût lié à l'exclusion. S'il faut parler PIB, on peut parler de 7% des PIB. Et donc, une personne sur 10 une personne sur 10 âgée de plus de 65 ans, oui, il y a aussi la partie vieillissement. Et donc, ça sera 1,6 milliard d'ici 2050. Donc, c'est vrai que la partie handicap, parfois, c'est
pour toute la vie. Parfois, évidemment, c'est en vieillissant et on peut se dire que si pour chacun de nous, nous souhaitons évidemment, et comme pour tous, une longue vie, eh bien, la longue vie en bonne santé, c'est quand même moins probable, et la longue vie avec un handicap, ça, c'est plus que probable, on va dire. Tu peux passer si tu veux. Alors, au niveau des droits des personnes handicapées, donc il y a énormément d'engagements, de conventions, de chartes qui existent. Que ce soit au niveau de l'Union européenne, on a la charte africaine des droits de l'homme aussi. Je vais peut-être pas les détailler tous, de toute façon vous aurez accès au slideware, mais c'est pour montrer que c'est quand même un sujet qui est pris en compte au plus haut niveau. Et donc évidemment nous en tant qu'Orange, eh bien on se doit d'appliquer la loi bien évidemment, et en plus d'être mieux disant quand on le peut. Alors les personnes avec handicap, si on regarde maintenant d'un point de vue économie, on considère que ça fait un pouvoir d'achat. Alors on a mis et leur entourage, parce que souvent avec le handicap, il y a aussi tout ce qui est aidant. Donc ça fait un pouvoir d'achat de 13 milliards de dollars. Donc en fait, c'est vrai que si on prend d'un point de vue purement commercial, on se dit mais en fait c'est totalement, il y a quelque chose, il y a beaucoup de personnes avec handicap qui recherchent des solutions pour les personnes avec handicap et qui ne les trouvent pas. Donc il y a 5 milliards d'acheteurs qui auraient un attrait en plus pour les marques qui font attention. Donc on verra ensuite, mais on a pris des engagements avec Orange, notamment pour l'accessibilité numérique et l'accessibilité de nos sites. Donc si un site n'est pas accessible, ça peut évidemment dégoûter ou même ne pas du tout servir avec des personnes avec handicap qui ne pourraient même pas voir ce que le site propose s'il n'est pas vraiment designé dès le départ pour penser au handicap. Donc il y a tout ce qui est technologie d'assistance aussi, avec un marché mondial en croissance. Donc on parle de 31-32 milliards de dollars d'ici 2030. Et donc l'assistance peut se faire aussi avec évidemment de la technologie, donc des produits d'assistance pour 3,5 milliards de personnes d'ici 2050 qui sont attendus. Donc évidemment, vous voyez qu'il y a une opportunité pour toutes les entreprises. Donc on dit que ça améliore la productivité, que ça développe l'innovation, l'augmenter la part de marché et puis une meilleure réputation. Et je dirais, alors peut-être que là-dessus, il manque un peu quelque chose, c'est juste la partie humanité. Moi, j'aime bien garder cet exemple-là d'une vraie boutique côté Orange qui m'avait juste fait un retour, en fait, en ayant embauché une personne avec handicap. Au départ, l'équipe se disait ça risque d'être complexe, d'être plus lent, on a beaucoup de choses à faire, on n'aura pas le temps. Et en fait, ça a complètement, au contraire, révolutionné, on va dire, même l'esprit d'équipe. Et on a vu qu'il y avait beaucoup de gens, enfin, souvent dans les grandes entreprises, parfois il y a de l'absentéisme, et là, il n'y en avait plus du tout. Enfin, c'était totalement incroyable. C'est-à-dire que parfois, on se dit, bah tiens, allez, je me sens pas bien, j'ai un rhume, j'ai mal à la tête, je vais pas y aller, Et en fait, dans cette équipe-là, le fait qu'il y ait une personne avec handicap qui soit là, eh bien, ça a totalement, enfin, voilà, plutôt que, je dirais, une opportunité comme ça d'un point de vue commercial et purement, on va dire, productiviste. Je pense qu'au niveau de l'humanité, ça change tout. Et en tout cas, c'est, voilà, avec des exemples vraiment concrets, on a vu que ça pouvait, ça remet en cause beaucoup de choses, et notamment l'importance du lien social, l'importance de l'être humain, on va dire. Ça place vraiment l'humain au cœur de l'entreprise dès qu'on va parler de handicap. Et en particulier Excuse-moi, pour... Emmanuel, Ouais, il arrive aussi qu'on ait des appels d'offres où ils nous demandent combien de personnes handicapées vous employez dans l'équipe ou sur le projet, tout quoi. à fait.
Tout à fait. C'est quelque chose que nos clients nous demandent. Alors encore plus avec la CSRD, hein. Vous savez, CSRD, c'est la directive européenne de la RSE. CSR en anglais, ça veut dire RSE. Et donc le fait, le S, c'est vraiment socialement qu'est-ce qu'on peut faire. Et donc on nous demande combien de personnes avec handicap et qu'est-ce qu'on fait pour attirer, pour être sûr de pouvoir embaucher des personnes avec handicap. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui nous est demandé par nos clients. Et en interne, on a grand plaisir, évidemment, à mettre tout en œuvre. Donc, en particulier pour Orange, notre activité, notre capacité d'innovation, notre responsabilité, comme tu le dis, pour nos clients, pour notre capital humain, les achats inclusifs et puis notre position de donneur d'ordre aussi. On est... on a, alors je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est 17 millions d'achats par an qui sont vers les entreprises, les ESAT, donc qui elles-mêmes vont prendre des personnes avec handicap. Donc je crois qu'on est un des meilleurs en France, un des plus gros donneurs d'ordre en fait dans la chaîne de valeur. Donc 20 ans d'engagement en 2023, peut-être même avant, mais c'est en tout cas 20 ans qu'on les compte. Donc toute la partie développement durable aussi, hein, on a 7 cibles qui font explicitement référence aux personnes handicapées et toutes nos activités, on essaye de les repositionner aussi en lien avec les objectifs de développement durable. Tu peux passer si tu veux, Thomas. Je ne vais pas aller dans le détail de chacun. Mais alors effectivement, on l'a déjà dit, hein, la demande des parties prenantes et de nos clients est en expansion là-dessus. Donc on peut perdre des appels d'offres parce que justement on n'a pas su démontrer, et c'est arrivé, hein, qu'on n'était pas assez inclusif. Alors sur le handicap, non, parce que là on a toujours trouvé justement des exemples véridiques et des chiffres où on était vraiment au-dessus de la moyenne. C'était plus sur l'inclusion, on va dire, solidaire, où parfois on n'était pas toujours au rendez-vous selon certains appels d'offres, la législation, et puis effectivement tout ce qui est coalition, donc les Valuable 500, Purple Light ERT, enfin, la GSMA, le manifeste de l'inclusion. Donc si on se met aussi à plusieurs, hein, parce que c'est pas toujours évident non plus quand on veut embaucher quelqu'un avec handicap. Donc il y a énormément de coalitions, d'associations pour aider. Et la CSRD, on en a parlé, j'en ai parlé juste avant. Donc au niveau de la RSE côté Orange, il y a énormément de personnes qui travaillent sur la partie handicap, que ce soit la R&D, donc ça on verra tout à l'heure avec Bruno, ou la conception de produits. On a donc nous on fait plutôt des produits dans le digital, donc on a toute une éco-conception qui va prendre en compte aussi le handicap. Si par exemple sur Orange vous faites une formation pour créer votre site web, vous êtes obligé pour avoir votre certification de savoir comment vous devez coder de manière inclusive, donc d'apprendre toutes les règles. Au niveau de la relation client, évidemment, même si nous au niveau B2B, parfois c'est différent, mais moi il y a dans les dialogues parties prenantes que j'ai fait, il y avait un client qui m'avait dit, qui m'avait fait la remarque que notre site web donc de gestion des flottes mobiles n'était pas accessible. Et donc il m'avait dit mais ça c'est vraiment embêtant parce que moi je voulais mettre un salarié avec un handicap visuel et je n'ai pas pu le mettre à ce travail-là. Donc ça il faut vraiment que vous changiez ça. Heureusement, c'était il y a quelques années et ça a été pris en compte. Et donc maintenant, notre site web, justement, pour la gestion de la mobilité, est accessible à une note tout à fait honorable et permet à des personnes avec handicap visuel d'avoir ce métier-là. Donc, je suis super fière d'avoir fait remonter le point et je remercie encore les clients que j'ai pu rencontrer pour justement nous faire progresser dans tous ces sujets.
Alors, vous voyez que chez Orange, on a 4800 personnes qui sont déclarées avec handicap. Ensuite, c'est une déclaration volontaire, hein. Il y a des personnes qui ne veulent pas forcément se déclarer pour tout plein de raisons. Donc, on a des formations, de la sensibilisation. On a un module qui s'appelle Démystifions le handicap, où il y a 25 000 salariés qui ont suivi. Donc ça, c'était un module en e-learning. On a aussi des formations qui sont avec des casques VR, qui, comme ça, c'est génial. On a l'impression vraiment d'y être. Qui sont sur liste d'attente, hein, souvent parce que il y a énormément de salariés qui veulent les suivre. On a un trophée QVT avec un parcours sonore. On a aussi, alors je ne sais pas si c'est mis là, mais en tout cas, nous, côté Def Digital, on a candidaté et on était parmi les 3 nominés au concours de Content Square sur la partie justement accessibilité de nos sites. Donc ça, on était très fiers justement d'être parmi les 3 nominés. Donc voilà, pour vous montrer qu'il y a vraiment toute une dynamique, autant sur... alors, je vais pas parler des boutiques, mais c'est vrai qu'on a des boutiques aussi avec tout un parcours pour les personnes avec différentes sortes de handicap. Et puis, on va voir plus en détail les solutions qu'on permet. Mais donc, on a tout un parcours à la fois pour l'accueil, mais aussi pour nos clients. Pour l'accueil en interne, je veux dire des salariés, mais aussi pour nos clients. Donc ça, c'est pour montrer sur la RSE et notamment sur le handicap tout ce qui existe. Et on a le 8e accord handicap qui a été signé donc 2023-2025. On parle pas ici peut-être du schéma pluriannuel, je le vois pas. En tout cas, nous, en externe, on publie aussi ce qu'on fait. On a un rapport handicap qui a été fait justement avec une vision 360 pour la première fois cette année, parce que beaucoup de personnes font beaucoup de choses et donc on voulait mettre tout dans un même rapport. D'accord. Donc, je vois pas si on a des questions, Emmanuel, dans le chat, mais Je vais regarder. juste rapidement, parce qu'on va passer au retour des hackathons, là. Ah oui, alors on parlait de notes honorables, effectivement, il y a des outils de mesure. Oui, nous on a eu 69 points sur 100 sur tout Dev Digital, donc à la fois sur nos sites web Orange Pro, sur l'appli Orange Pro. Et donc oui, il y a un outil de mesure avec un audit. Donc l'audit, peut-être que Bruno pourra vous en parler. Et donc c'est un audit assez sévère puisqu'on a que 69 points en moyenne. Donc ça va vraiment tester à la fois les pages et à la fois le parcours, parce que souvent en fait on est très bon sur des pages, on va dire bah voilà, telle page elle est bien faite, hein. Alors pour vous donner une idée toute simple à comprendre, imaginons qu'on a un handicap visuel et que vous avez mis une photo. En tant que développeur ou sur votre site web, il y a une photo. Eh bien, quand on va passer la souris, mais peut-être que vous avez déjà entendu ou vu des collègues, il y a une voix qui va lire ce que lit la souris. Mais si le développeur, il n'a pas décrit la photo, si par exemple il a oublié de dire, bah, ça c'est une photo orange où on voit un enfant qui tient un ballon et qui a un grand sourire, eh bien en fait on ne saura pas. Et parfois il y a des sites où c'est même le bouton valider qui est en photo. Et si on a oublié de dire, eh bien pour valider votre commande il faut cliquer ici, ben, ce sera impossible de savoir où est le bouton. Donc il y a énormément de tests qui se font en automatique, mais aussi avec des personnes pour regarder si c'est accessible ou pas, avec différentes sortes de handicaps. Ça peut être sur les couleurs, ça peut être... et donc, oui, ce que je disais, c'est que les pages elles-mêmes, elles peuvent être accessibles, mais pour y arriver, parfois, le parcours utilisateur n'est pas toujours accessible. Donc, c'est comme si vous disiez, dans la maison, telle page... Enfin, moi, j'ai
dans ma famille, mon père est en fauteuil roulant, si je lui disais, bah, c'est bon, la salle de bain, regarde, elle est toute accessible, mais oui, mais qui peut pas y aller depuis sa chambre parce qu'il faut passer par le couloir et qu'il y a une marche. Enfin bref, vous voyez, c'est un peu la même chose sur un site web. Donc, les nouvelles notes vont prendre en compte tous les parcours. Et donc, ça, c'est voilà, c'est très charté en fait comme façon de mesurer. Alors effectivement, on a fait des hackathons en 2023 et on va en faire en 2024, des hackathons Hello Woman et aussi sur le thème du handicap. Donc on avait fait séparer un peu en deux, sur le premier semestre, surtout sur le sujet woman, avec notamment des femmes qui allaient pitcher à Vivatech, et en se concentrant sur le sujet handicap pour le deuxième semestre, sachant que même quand c'était pas un sujet qui était demandé, c'était un sujet qui ressortait. Ça, c'est quelque chose aussi de très important. Moi, je n'ai pas fait un seul hackathon où il n'y ait pas eu qui ne soit pas sur le sujet handicap, accessibilité numérique, ou ce soit pas dans le titre. J'ai toujours vu sur les solutions qui étaient proposées par les équipes, j'ai toujours vu des sujets sur le handicap. Et notamment, ça je crois que c'était le 8 mars, ce que tu nous montres, Thomas. Donc c'était vraiment un hackathon Hello Woman, Woman in Tech, donc pour encourager les femmes et les jeunes filles à se lancer et à lancer leur entreprise dans les métiers de la tech. Et donc là, on avait 2 sujets sur le handicap. Donc Handy Job, c'était très touchant puisque c'était une jeune femme elle-même avec une dyslexie et donc porteuse de handicap assez forte, qui avait monté, alors une jeune fille en classe de première, qui avait monté en une journée, un hackathon c'est très rapide, mais elle avait monté directement une appli avec des mock-ups, donc comment on pourrait dire ça, les écrans les uns après les autres, mais en faisant le logo de qu'est-ce que pourrait être une appli pour que les personnes avec handicap trouvent facilement un job. Et ça, c'était vraiment super impressionnant, et c'est elle qui a d'ailleurs gagné un prix à cet hackathon. On a aussi le projet Tout Permis, qui a été d'ailleurs à Vivatech. Et là, c'est une personne qui, elle, alors peut-être sans handicap, répertorié, une personne qui elle-même était de petite taille, et disait que c'était pas toujours facile en fait, notamment quand on est en auto-école, et avait travaillé beaucoup sur tous les handicaps jusqu'à monter sa plateforme qui permet pour les auto-écoles d'apprendre à gérer les différents handicaps, et pour les personnes avec handicap d'être mis en relation avec des auto-écoles justement qui soient formées à cette partie handicap. Et c'est vrai que ça permet enfin voilà, on se rend pas compte, mais pour les personnes qui ont un certain handicap, et donc là elle disait que elle, rien qu'avec sa taille, c'était super compliqué en fait. Eh bien, c'est le fait de mettre une plateforme et une mise en relation avec une formation, eh bien, ça permettait de trouver, voilà, c'est Stéphanie Macedo que vous voyez ici, que tout le monde puisse passer le permis. Et Handy Job, donc Farah Boulil, que vous voyez ici sur la gauche, donc une application pour trouver plus facilement du travail. Donc là, c'est toutes les personnes de notre jury. Tu peux passer si tu veux. On a travaillé avec Alcatel-Lucent, avec la Réserve.tech et puis avec le 47 Officience. Alors, sur la deuxième série d'hackathon, on avait toc. Alors là, pardon, non, on était encore toujours sur la première série, et donc on avait Tout Permis qui est revenu à plusieurs hackathons. On a un projet aussi Venovia
qui était aussi à Vivatech. Et donc là, c'était une application pilulier pour aider les personnes en situation de handicap ou personnes malades, des personnes qui doivent avoir un suivi et notamment un pilulier. En fait, c'est extrêmement compliqué de savoir quel médicament on doit prendre et quel médicament on a déjà pris. Et donc ça, c'est un problème de société qui a vraiment complètement été documenté, étudié par Venovia. Et donc, c'est une application qui était présentée à Vivatech. Et puis, il y avait aussi une application météo perso qui était plus sur le sujet de la maladie, du handicap, du recovery, comment est-ce qu'on peut dire en français, enfin comment est-ce qu'on peut dire, je sais plus faire mes mots, peu importe, mais en tout cas, de ses symptômes ou son humeur. de ces symptômes exactement pour avoir un espèce de reporting régulier. Le fait de pouvoir donner aussi effectivement comment on se sent chaque jour, c'est quelque chose super important. Donc pareil, ça c'était aussi notre jury. Vous voyez qu'on a travaillé avec Base Impact et la réserve Pointec aussi cette année au niveau des hackathons pour avoir des personnes, des développeurs qui puissent nous aider sur les sujets. Alors là, tu peux peut-être passer au niveau, voilà, là on arrive plus sur le sujet des hackathons qui étaient vraiment sur le sujet du handicap. Donc on avait un projet qui s'appelle Vice Versa et c'était très touchant parce que c'était une personne, un lycéen aussi qui avait inventé cette application pour pas se sentir seul. Et ce qui était très touchant, c'est que pendant le hackathon, c'était justement, il était tout seul, ce qui arrive très rarement. On fait des équipes de 5, mais là, la façon dont ça s'était fait, il s'était retrouvé tout seul. Je veux dire, il n'était pas avec des camarades de classe, donc il s'était retrouvé seul avec plutôt des adultes. Et le fait de trouver une solution justement sur cette partie un peu avoir de l'aide avec des psychologues, ça avait été vraiment remarqué par le jury. Tu peux continuer si tu veux, Thomas. Ouais, voilà. Toc, toc, toc. Ouais, tu peux avancer. Donc il y avait beaucoup d'idées de mise en relation aussi, des échanges, des solutions qui peuvent exister pour certaines personnes et donc le fait de partager des bonnes pratiques. On avait aussi des applications pour faciliter l'insertion professionnelle chez les personnes avec handicap et aussi une partie super intéressante d'hébergement spécialisé. Et alors, je sais plus si c'est dans cette hackathon-là ou dans un autre. C'est toujours pareil. Souvent, il y a des endroits qui sont OK pour certains handicaps, mais on voit pas tout le chemin. Et ce qu'on avait aimé dans une équipe, notamment, c'était de donner l'accessibilité d'un endroit, mais avec le métro accessible et avec le trottoir accessible. Parce que ça sert à rien de dire, voilà, notre hôtel, nous, il est accessible, mais si en fait, on peut pas y arriver. Donc ça, c'était aussi le fait de prendre justement pour la partie accessibilité physique tout le chemin en cours. Donc tu peux avancer si tu veux, Thomas. Alors là, je les connais moins puisque c'était des hackathons. Tu peux avancer si tu veux, peut-être. Ouais, tu connais parce qu'il y a Andis avec Barbara Schwartz. Oui, tout à fait. Oui, il y avait toute l'inclusion des élèves dyslexiques aussi. C'est toute la partie 10, la partie neuroatypie. On parlait de 20% de personnes. C'est des sujets, tout ce qui peut être dyslexie, dysorthographie, c'est des sujets vraiment qui sont en train de monter.
et les personnes, comment vraiment faciliter l'accueil des personnes avec ce genre d'handicap au niveau de l'éducation nationale. C'était aussi des super Et, belles idées. et si tu permets, Emmanuel, Karine Cochard est sur le pont, hein, mais il y avait un projet aussi dans son équipe sur les offres d'emploi pour les handicapés, qui était très bien parce que souvent il y a de la discrimination à l'embauche sur les personnes handicapées. Et donc là, ça permet Tout de à fait, postuler sur des offres tout ciblées à fait. pour eux. C'est ça. Alors en fait, quand on a une offre, alors il y a de la discrimination, non. Enfin, on espère que non. En tout cas, nous, en tant qu'employeur, on fait tout et puis c'est la loi. Donc en fait, les offres, on va écrire que les offres sont ouvertes aux personnes avec handicap. Mais en fait, c'est pas mis en avant. Et c'est vrai que quand on dit que c'est ouvert avec personnes handicap, bah, c'est pareil, il faut prendre tout le schéma, il faut que tous les bureaux soient accessibles, par exemple. Et l'idée, c'était aussi de dire bah, handicap welcome, c'est-à-dire de le mettre en gros au niveau des offres d'emploi. Et donc ça reste, c'est vraiment une super bonne idée pour vraiment être sûr que ce soit un sujet un, un sujet où on se sente bienvenu. C'est pas le truc écrit en tout petit euh, en bas de la page. Il y avait l'équipe aussi Beauty for All. Alors ça, c'était aussi toute la partie un institut de beauté pour les personnes avec handicap, pouvoir se déplacer chez les personnes. Et ce qui avait été remarqué par le jury de mémoire, c'était toute les préférences que les personnes pouvaient donner. Par exemple, ce à quoi elles sont sensibles. Est-ce qu'il y a certains produits? Peut-être il y a des personnes avec lesquelles il faut pas du tout parler fort parce qu'elles ont une hyperacousie. Donc, il y avait toutes sortes de questions qui faisaient qu'on allait pouvoir donner un soin qui soit complètement adapté à la personne qu'on allait voir. Voilà, Voilà. des Ça photos fait un pour montrer peu. l'ambiance quand même, c'est assez atypique comme rassemblement. Et ça plaît beaucoup, hein. Oui. Et Voilà. alors, Et là, et pour en finir, plus, c'est et en plus, ce qui était chouette, c'est qu'à chaque fois, on a eu des personnes qui étaient elles-mêmes avec handicap. Donc, parce que c'est impossible de faire un hackathon sans. On les fait vraiment en méthode design thinking, en méthode agile et donc en méthode design thinking. Il faut pouvoir parler à son client ou au client potentiel et donc effectivement d'avoir des personnes d'Orange avec handicap, c'était très touchant et très chouette pour les équipes de tout de suite pouvoir leur proposer les idées. Est-ce que ça marcherait? Est-ce que ça marcherait pas? Et on a essayé d'ailleurs pour ce webinaire, mais on n'a pas réussi techniquement. On avait aussi, on a des solutions pour les salariés en langage des signes qui font de la traduction en temps réel. Et ça, c'est génial, quoi. Voilà, c'est une autre langue et c'est super touchant de voir ces échanges en live. d'ailleurs, on a fait un dernier hackathon, mais qui n'était pas handicap, qui était IARSE. Et là aussi, des solutions handicap sont sorties avec un projet Cap Solidarité. Donc voilà, donc c'était un prix pour développer une application pour aider les malvoyants à naviguer dans les espaces d'entreprise en utilisant la technologie de guidage vocal. Voilà, Oui, et ça, c'est quelque chose que vont vraiment développer les gens avec l'intelligence artificielle qui va les aider et la technique. Donc voilà. tout à Donc fait. du coup, Et t'as raison Thomas, et ça reprend l'idée de vraiment du parcours utilisateur final, parce que on peut très bien alors avoir dans la rue avoir une application qui nous guide vocalement si on a un handicap visuel. Et en revanche, quand on arrive, alors pour ceux qui connaissent pas Bridge, hein, c'est vraiment un grand bâtiment avec un grand hall d'ouverture, et c'est pas évident de s'y repérer même son handicap visuel d'ailleurs. Hein, c'est pas du tout commode de savoir par où il faut aller, où sont les escaliers, où sont les ascenseurs, enfin, et donc de pouvoir à partir d'un plan et en intelligence artificielle refaire un guidage comme ça. Donc c'était une super idée qui a pu être développée avec une démo. Donc c'était top.
Ok, merci Emmanuel. Je propose qu'on enchaîne. On prendra une séance de questions-réponses à la fin avec Bruno, parce que certes, il y a des hackathons, mais il y a aussi les gens d'Orange Innovation qui ont participé à ces hackathons et Oui, qui vont et certaines idées qu'on n'a pas citées, qui sont en cours d'investigation, notamment pour des Jeux olympiques et paralympiques inclusifs. Enfin, on a eu des idées qui sont sorties sur l'accessibilité autour de sport olympique. Et du coup, Bruno, je te laisse montrer tout ce qu'on fait aussi sur le marketing durable et l'accessibilité groupe, qui est assez riche. exactement. Merci Emmanuel, merci Thomas. C'est effectivement une belle opportunité ce webinaire là pour rappeler en fait que Orange fait beaucoup dans le domaine de l'accessibilité. Donc moi, Bruno Bouvier, je travaille à Orange Innovation dans une direction qui s'appelle maintenant Marketing durable et accessibilité groupe et qui s'appelait il y a encore quelques semaines Engagement sociétal et accessibilité. Et donc nous, nos clients directs, hein, ce sont les pays. Donc principalement Orange France, qui est effectivement notre principal client, mais on a vocation à travailler avec l'ensemble des pays du groupe pour les faire également adhérer à l'importance de l'accessibilité numérique. Alors bien sûr, on s'inscrit dans notre raison d'être, hein, que vous connaissez tous maintenant par cœur. Orange est l'acteur de confiance qui donne à chacune et chacun les clés d'un monde numérique responsable. Donc on est extrêmement partie prenante dans la partie inclusion numérique. Et on s'inscrit aussi dans Lead of Future, dans le plan stratégique, en particulier dans le volet 3, être leader en matière d'inclusion et d'autonomisation numérique. Alors nous, effectivement, c'est la partie autonomie grâce au numérique. Et d'ailleurs, jusqu'à présent, toute notre déclinaison institutionnelle et en termes de communication, c'est l'autonomie, hein. On a un catalogue autonomie, on a un portail, un site web autonomie. Et on travaille aussi, alors d'où le changement de nom, on travaille également de plus en plus sur la partie transition environnementale. Donc on est une des directions au sein d'Orange Innovation qui axons également le plus notre travail sur la transition environnementale. Transparent suivant. Et voilà, transparent suivant. Et donc notre ambition, nous, au sein de ce plan stratégique, eh bien, c'est donner accès au meilleur du numérique, au plus grand nombre de personnes, et notamment les plus vulnérables, telles que les personnes seniors. Petit rappel, si ce n'a pas été dit, donc les personnes seniors, c'est en France 17 millions de personnes âgées de 65 ans et plus. Alors ça reste jeune, mais il n'empêche que c'est l'âge qui statistiquement commence à apporter quelques déficiences, hein, visuelles, auditives, cognitives. En situation de handicap, alors là je parle de handicap au sens le plus général, hein, c'est-à-dire c'est tous les handicaps, ça va de la malvoyance, malentendance, mais aussi tout ce qui est mobilité, cognitif. Et Emmanuel en parlait, tout ce qui est neurotypie, donc dyslexie, dysorthopraxie et autres, enfin tous les 10 quoi. Et ça représente 11 millions de personnes en situation de handicap. Donc 80% sont invisibles, hein, ça veut dire que on a tous autour de nous des personnes qui subissent au quotidien un handicap. Et puis la précarité économique, hein, donc ça c'est toutes les personnes qui sont en situation de difficultés financières et économiques et qui génèrent aussi de la précarité numérique. Et donc en France, selon également les différentes ONG et think tanks, il y a 5 millions de personnes en situation de précarité économique. Et donc pour l'ensemble de ces personnes, on essaye de trouver des produits et des services ou des solutions qui sont accessibles. Voilà. Là, je vais passer parce que c'est pas le cœur aujourd'hui de la. Donc, on s'inscrit bien sûr dans ce que vous connaissez, enfin, qui devient vraiment un fil rouge de l'action d'Orange, hein, c'est ESG, donc E pour environnement, S pour social et G pour gouvernance.
Et donc nous, au sein de la direction marketing durable, on travaille, c'est un nouveau mot qu'on a repris, l'éco-socio-conception, hein. C'est-à-dire l'idée, c'est de travailler pour des produits qui, socialement ou sociétalement parlant, apportent un sens, apportent un plus, et qui vont également progressivement s'inscrire dans l'éco-conception, c'est-à-dire pouvoir également permettre donc de réduire notre empreinte environnementale. Voilà. Donc c'est vraiment cette conjugaison des deux mots qui est notre défi, notre grande ambition. Et l'idée, c'est que et c'est vraiment, ça traverse aujourd'hui toute Orange Innovation. D'ailleurs, là, je parle de notre petite direction, hein, la direction marketing durable, c'est une quinzaine de personnes. Mais aujourd'hui, je peux vous garantir que toute Orange Innovation est traversée par ce fil rouge de l'ESG by Design, qui va être de questionner l'utilité, la légitimité de toutes les solutions qui vont sortir dans les mois et prochaines années autour de qu'est-ce que ça apporte sociétalement et qu'est-ce que ça apporte environnementalement, quoi. Et donc, moi, j'ai des collègues qui travaillent sur l'établissement d'une grille ESG, et chaque chef de projet, lors du lancement de son projet ou même à l'état de réflexion du projet, aura un certain nombre d'items à remplir qui est-ce que mon projet effectivement apporte, qu'est-ce qu'il apporte en termes de plus-value sur le sociétal et sur l'environnemental. Voilà, donc nous, on a développé, alors depuis plusieurs années, hein, même si c'est, je pense, encore insuffisamment connu, d'abord pour Orange France, mais on essaye de l'étendre également pour tous les pays du groupe, soit en zone Europe, soit en zone Moyen-Orient, Afrique. Un dispositif autonomie complet. Et puis progressivement également, et c'est pour ça que moi je suis très heureux là depuis quelques mois de pouvoir échanger avec Emmanuel et Thomas, également vers le B2B, qui était une cible qu'on n'avait pas forcément en ligne de mire ces dernières années. On était plutôt sur le B2C, mais effectivement, progressivement, on va également travailler vers le B2B. Donc voilà les différentes briques qui existent, hein, aujourd'hui pour la France. Donc on a des pages web, on a un site web dédié, hein, autonomie. Vous tapez, soit vous allez sur le portail orange.fr client, et à la rubrique autonomie vous tombez dessus, soit vous tapez sur Google Orange Autonomie et vous tombez sur le site web autonomie dédié. Dans lequel vous allez trouver un catalogue dédié. Donc on est le seul opérateur aujourd'hui à avoir un catalogue autonomie qui présente une sélection qui ont été testés, qui ont été approuvés, de téléphones mobiles, de téléphones fixes, d'applications qui permettent de rendre la vie numérique plus facile à nos clients en situation de précarité liée au handicap ou à l'âge. On a un dispositif de communication accessible. Ça veut dire que nos clients qui sont sourds ou malentendants et qui veulent contacter le service client, qu'il soit commercial ou SAV, eh bien, peut demander à être en contact en cliquant sur nos pages avec un service d'interprétariat en langue des signes française, par exemple. Voilà. Donc aujourd'hui, par exemple, on a chaque mois entre 300 et 400 contacts clients sourds qui passent par un service d'interprétariat en langue des signes. Et tout à l'heure, Emmanuel évoquait donc les salariés Orange en situation de handicap. On a 3 conseillers sourds signants en langue des signes française qui participent à cette communication accessible également. On a des boutiques autonomie, donc ce sont des boutiques Orange, soit propriétaires, soit dans une moindre mesure, mais le mouvement est aujourd'hui également en marche, des boutiques d'Orange Store, donc l'ancienne GDT, Générale de Téléphonie,
Et parmi ces boutiques propriétaires, donc on a des boutiques labellisées autonomie. Donc on a 75% sur les boutiques propriétaires Orange qui sont labellisées autonomie. Et c'est nous qui portons et attribuons ce label. Qu'est-ce qu'une boutique labellisée autonomie? C'est une boutique qui va permettre d'accueillir les personnes en situation de fragilité liée au handicap ou à l'âge dans les meilleures conditions possibles, avec notamment des salariés qui sont formés à l'accueil de ces clients. Il faut beaucoup plus de temps pour conseiller un client en situation de handicap, par exemple, avec un mobilier également adapté, avec une sélection d'offres également, et puis aussi des accessoires, entre guillemets, très importants, comme des boucles locales qui permettent à une personne malentendante de s'isoler du bruit de fond généré dans une boutique classique et rester concentré sur le dialogue qu'il va avoir avec son conseiller client. Voilà. On travaille sur l'accessibilité numérique des sites web et applications mobiles. Alors ça, c'est un enjeu très très fort parce que la loi nous y contraint et je pense également que c'est un élément concurrentiel de différenciation extrêmement important. Donc on a encore beaucoup de travail à faire. Mais tout à l'heure, Emmanuel parlait du site entreprise qui atteignait 65%. Retenez que la moyenne aujourd'hui des sites web sur le périmètre France est effectivement de l'ordre de 60% d'accessibilité numérique, c'est-à-dire qu'ils répondent sur une échelle de 100% de critères liés à un standard international. Les sites vont répondre à 60%. Ce qui peut paraître plutôt satisfaisant, mais qui est aujourd'hui insuffisant par rapport aux exigences des associations liées au handicap, que ce soit en particulier tout ce qui est malvoyance ou cognitif, mobilité, qui veulent effectivement qu'un site web soit à 100% accessible. Donc là, on travaille sur le nouveau schéma pluriannuel d'accessibilité. Donc là, c'est un schéma qui est rendu obligatoire par la loi depuis 2019 pour les grandes entreprises, en particulier comme Orange, donc les entreprises qui ont plus de 250 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui nécessitent donc de faire paraître tous les 3 ans un schéma pluriannuel d'accessibilité. Et là, aujourd'hui, on est en train de faire celui de 2024-2026. Et là, on va avoir une exigence plus forte. On va exiger à tous les sites web et applications mobiles sur le périmètre France d'obtenir d'ici 2026 un niveau moyen d'accessibilité de 75%. Voilà. Donc là, on fait un gros effort. Excuse-moi, Bruno, c'est passionnant, mais si on veut Pardon. quelques questions, il faut un peu accélérer. Ok. Voilà, on travaille pour les solutions également handicap salarié. Donc là, on est maîtrise d'œuvre en termes de solutions de la mission insertion handicap et on forme nos conseillers clients. Voilà, transparent suivant. Donc en fait, nos façons de travailler, elles sont soit en termes de développement interne, exemple Confort Plus, qui est un plugin qui permet d'améliorer la lisibilité de nos sites web en interne pour les personnes qui ont des difficultés de lecture, soit liées à la dyslexie par exemple, soit liées à des problèmes de malvoyance. On travaille en co-innovation. J'ai pris l'exemple d'Atelier Ludique. On travaille en co-innovation avec des startups. On travaille avec les équipes de la TV d'Orange pour essayer, c'est un combat quotidien, de rendre la TV d'Orange encore plus accessible qu'elle n'est. On est un peu en retard par rapport à nos concurrents opérateurs sur le périmètre France. On fait du sourcing, donc on teste les meilleurs mobiles adaptés aux personnes en situation de handicap. Et puis, comme je le disais, on travaille sur la communication accessible et la labellisation des boutiques propriétaires et Orange Store. Transparent suivant. La réglementation est un allié. Enfin, pour notre direction, la réglementation est un allié et on essaye de s'appuyer sur cette réglementation pour faire bouger les lignes auprès de nos clients comme Orange France. Voilà, on va passer suivant parce que on va pas rentrer dans le détail. Retenez qu'il y a juste 3 grandes choses. Il y a la loi handicap 2005 qui était la grande loi du handicap. Malheureusement, elle en est restée, elle a une déclaration de principe.
parce que tant qu'il n'y a pas un gendarme, entre guillemets, et une sanction, finalement, les entreprises, mais surtout les pouvoirs publics, ne bougent pas tellement, hein. Aujourd'hui, je crois que par exemple sur les 200 sites publics, de services publics les plus utilisés, il y en a une dizaine simplement qui sont vraiment accessibles. Donc aujourd'hui, il y a vraiment un travail à faire côté services publics. Deuxième loi, c'est la loi pour une république numérique, qui a étendu finalement les obligations de la loi de 2005 aux grandes entreprises et aux entreprises. Et puis, côté Europe, transparent suivant, c'est la directive européenne accessibilité. Alors là, on va en entendre beaucoup parler, hein, dans les prochaines années. Elle a été votée par les parlementaires européens en 2019 et progressivement transcrite dans les droits nationaux des 26 États membres de l'Union européenne. La France s'est un peu fait tirer l'oreille, hein. La directive européenne n'a été transcrite que dans une loi de mars 2023, donc 4 ans après quand même, dans le droit français. Donc voilà, maintenant elle est transcrite. Et cette directive européenne, elle est très orientée numérique et elle va obliger notamment les opérateurs téléphoniques, hein, mais globalement d'autres opérateurs, mais les opérateurs téléphoniques en particulier, de rendre et de distribuer des produits et des solutions totalement accessibles. Et en l'occurrence également dans le domaine audiovisuel, ça veut dire que nos box et nos décodeurs vont être davantage accessibles qu'ils ne sont actuellement. Et cette directive européenne, moi, elle m'intéresse beaucoup parce qu'elle touche également l'ensemble des pays européens dans lesquels Orange est présent. Donc il va y avoir du travail et elle va rendre obligatoire cette accessibilité par tout moyen de contournement à compter de juin 2025. Donc ça s'approche. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les travaux qui sont faits sur les futures box et décodeurs doivent prendre en compte cette directive européenne. Transparent suivant. Voilà, alors nos projets en cours. J'ai donné quelques exemples aujourd'hui. Alors on fait à la fois de la recherche et du développement avec notamment nos partenaires, sachant qu'après, ce n'est pas sûr que ce sera ensuite vendu sur étagère par nos clients comme Orange France. Et à chaque fois, c'est quand même un combat de conviction. Je prends l'exemple de Maison Protégée, donc pour les malentendants. Aujourd'hui, Maison Protégée, vous connaissez tous, mais l'offre Maison Protégée n'est pas accessible au sens inclusivité du terme, puisque une personne sourde ne peut pas compter sur l'alarme pour s'apercevoir qu'il y a une intrusion malveillante dans son domicile, puisqu'elle n'entend pas l'alarme. Donc on essaie de convaincre Orange France, donc on est en train de faire des tests et tout, pour que Maison Protégée devienne inclusive, en y incluant soit des objets lumineux, que la personne malentendante ou sourde pourra voir, et en la mettant aussi en relation avec un service d'interprétariat qui lui-même permettra de converser avec le service de télésurveillance. C'est assez bête comme solution, mais il faut y penser absolument, parce qu'aujourd'hui, une personne sourde n'a aucun intérêt à prendre Maison Protégée dans l'état actuel. On travaille donc on essaie de convaincre également Orange France avec ses boutiques, de rendre ces boutiques accessibles aux personnes sourdes, toujours sur le principe de mise en relation avec un service d'interprétariat en LSF. Par exemple, un client sourd va dans une boutique et va pouvoir bénéficier d'un service d'interprétariat pour pouvoir conseiller, pour pouvoir échanger avec le conseiller client. Et là aussi, ça apporte du confort finalement au conseiller client qui va se sentir beaucoup plus à l'aise pour discuter avec une personne sourde. Et puis on travaille aussi par exemple sur une solution Watch TV Together qui va permettre de regarder la TV à plusieurs selon ses préférences. Vous voulez regarder en VO, moi je veux regarder en version française, et puis j'ai mon père ou ma mère qui veut regarder en version audio décrite. Eh bien, sans perturber les autres, eh bien, grâce à cette solution, on va pouvoir regarder tous les trois la même télévision, le même programme, mais avec des canaux différents.
Déficience visuelle, on travaille beaucoup donc sur l'accessibilité numérique, j'en ai parlé. Confort Plus, j'en ai parlé. On a des partenariats, par exemple en Handicap Zéro. Handicap Zéro, sachez que c'est notre partenaire qui traduit en langue, en braille et en caractère agrandi l'ensemble de la documentation que l'on envoie à nos clients déficients visuels. Ça veut dire que par exemple, Handicap Zéro produit chaque année 11 000 factures en braille et documents contractuels en braille ou en caractère agrandi. Donc c'est quand même très important. Voilà. Et puis pour nos seniors, on travaille sur des solutions, par exemple comme atelier numérique ludique, qu'on essaye là aussi on essaie de convaincre Orange France, mais aussi globalement le groupe, à intégrer dans les Orange Digital Center pour permettre aux seniors d'appréhender le numérique grâce à des micro-learning, donc des petites séquences de jeu, et pour stimuler également cognitivement nos seniors. Ça marche très très bien. On a aujourd'hui fait beaucoup de tests. Les résultats et la qualité de satisfaction est très importante de la part des seniors qui ont testé ce dispositif. Et là aussi, ce serait un moyen de réduire la fracture numérique importante avec le monde des seniors. On travaille sur une solution Come Away With Me, qui est de la solution immersive également, pour permettre à des seniors, par exemple en maison de retraite, de bénéficier d'une immersion virtuelle, enfin réelle, hein, plutôt, de ce que font leurs petits-enfants, par exemple, à un moment donné. Et puis on travaille, alors là on se projette, c'est moins gai pour finir, sur My Digital Heritage, c'est comment transmettre les connaissances et les moments les plus précieux, voix, images, vidéos, dans un espace de mémoire qui pourra être partagé et transmis. Voilà, là c'est vraiment ces projets de recherche, sachant que je répète que notre cœur de métier aussi, c'est de sélectionner des produits et des solutions qui sont aujourd'hui dans notre catalogue et le plus adaptés à nos clients. Merci. Merci beaucoup, Bruno. Mais ce que je propose, c'est, on arrive vraiment à la fin du temps, on a beaucoup parlé. Désolé. Si on a une ou deux questions, on peut les prendre, mais après, on répondra dans le chat aux questions qu'il y avait. Enfin, il n'y en a pas des tonnes. Voilà. Voilà. Donc, s'il y a une ou deux questions, on peut les prendre. Non, personne. On a été clair. Envie de faire un hackathon? Non. Vous êtes assommé par tout ce qu'on fait? Bon, écoute, du coup, Bruno, si tu avais un mot de la fin, et Emmanuel aussi, et puis on va conclure. On t'entend pas, Bruno, t'es coupé. Non, mais très heureux d'avoir participé à ce webinaire. Voilà, je suis à votre disposition hors réunion bien sûr, pour répondre à des questions précises. On a tous, de toute façon, autour de nous, une personne, je pense, en situation de handicap ou de déficience liée à l'âge. Et donc, voilà, moi, je suis vraiment à votre disposition pour mieux faire connaître tout ce que fait Orange. On a un vrai savoir-faire, je pense, chez Orange, comme dans plein d'autres domaines. Je pense qu'on peut améliorer notre faire-savoir en interne, notamment sur le dispositif accessibilité. Et dans le rapport annuel, il y aura forcément une partie handicap. Oui, on a contribué avec toutes les personnes d'Orange au rapport handicap, ouais. Emmanuel, pour conclure. On t'entend pas, Emmanuel. Ouais. Pour conclure, effectivement, c'est un sujet super important pour nous. Et moi, je retiens la partie humaine. J'ai eu la chance l'année dernière d'avoir un, un stagiaire qui était juste pendant 2 mois, mais qui avait un handicap, et puis il avait un tel sourire. Enfin voilà, c'était tellement chouette de l'avoir. Donc je pense que c'est beaucoup d'humanité, beaucoup de bonheur, et c'est ce que je souhaite à tout le monde. Écoutez, mais il me reste à vous souhaiter un bon week-end et à bientôt pour une nouvelle aventure RSE. Bonne Merci à vous. journée, au revoir. Merci Au Thomas, revoir. merci Bruno.